Allô? Tu dois ouvrir les yeux pour voir Dieu. Oh, je ne parle pas des deux boules là que tu as ici, hein, n'est-ce pas, sur le visage. Non, non, non. Je parle des yeux de ton esprit. Alléluia. Je parle des yeux de ton esprit. Et si tu veux voir Dieu, il faut apprendre à ouvrir les yeux de ton cœur. Et c'est pourquoi vous chantez un chant ici, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, pour que je puisse voir, pour que je puisse te voir. Si tu veux voir Dieu, il faut apprendre à ouvrir les yeux de notre cœur. Et Josué était là. Alors, il a ouvert les yeux de son cœur. Et c'est seulement en ce moment qu'il a pu voir. Il a ouvert les yeux, il a regardé. Trop de gens ont les yeux fermés. Aveugles, spirituels. Trop de gens. Eh bien, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Qu'il ouvre les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir. Oh, je ne le dirai jamais assez. Ce jeune homme qui était serviteur d'Élisée, Géasi, alors qu'ils étaient à d'autant, dans 2 Rois 6, c'est autant de choses que nous nous rappelons régulièrement. 2 Rois 6, vous vous rappelez 2 Rois 6, alors qu'il se lève le matin, il voit que la ville est entourée de chars et de chevaux et de soldats syriens. Voilà ce qu'il voit. C'est ce que ses yeux naturels voient. Élisée a demandé que Dieu lui ouvre les yeux. Dieu a ouvert les yeux de son cœur. Ce n'étaient pas les yeux naturels. Et quand les yeux de son cœur se sont ouverts, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, je vois la montagne pleine de chars de feu. Alléluia. De chars de feu et de soldats. C'était des anges que Dieu avait envoyés. Mais il fallait que ses yeux s'ouvrent. Et il faut que tes yeux s'ouvrent pour voir ces choses-là. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu vas marcher dans la peur, dans la crainte, parce que tu auras toujours l'impression qu'on va t'écraser. Mais je vais vous dire une chose, une bonne nouvelle. Dieu est de ton côté. Dieu est avec toi. Et Josué réalise qu'il y a quelqu'un de notre côté. Et écoutez bien, parce que je vais m'arrêter là. Quand il voit, il regarde, il voit ce monsieur, il dit, la troisième chose qu'il fait, il s'avance vers lui. Moi, j'ai noté que la troisième chose que nous devons faire pour avoir Dieu de notre côté, c'est avoir le courage de le rencontrer. Il faut avoir un courage. Quand tu vois cet homme-là, avec son épée nue, c'est-à-dire qu'il est prêt à la guerre, il est prêt à la bataille, c'est quelqu'un qui s'est préparé pour attaquer. Et Josué, avec son bâton, il s'avance vers ce monsieur. Alléluia. Il s'avance vers lui. Quel courage. Rappelez-vous qu'au chapitre 1, Dieu avait lui-même dit à Josué, sois courageux, hein, et fort. Sois courageux. Et Josué a entendu l'appel de Dieu. Et il s'avance vers cet homme avec courage. Alléluia. Es-tu avec nous ou de nos ennemis? Est-ce que tu es pour nous? Est-ce que tu es avec nous? Ou tu... Mais vous écoutez, il y a quelque chose que vous devez noter ici. Il y a des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver et vous ne savez pas faire la différence entre qui est votre ami et qui est votre ennemi. Vous allez parfois prendre votre ami pour un ennemi. Oh! Il peut arriver que dans une certaine situation, vous preniez ceux qui sont vraiment pour vous. Vous allez les prendre pour des ennemis. Et c'est ce que Josué demandait. Est-ce que tu es pour moi? Vous avez entendu la réponse? Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, il est évident que cet homme-là qui était là, il était venu pour être avec Israël. Et il était évident que la réponse qu'il devait donner, c'était quoi? Non, non, non. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais la réponse naturelle,
Est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es avec nos ennemis? Quelle devrait être la réponse? Je suis avec vous. Je suis avec vous. Mais qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Non. Ah, non. Bon, c'est une mauvaise traduction en français. C'est pas très bien traduit. Hein? Parce que la vraie réponse, c'est... Les Anglais ont rendu ça mieux. Neither. Ni l'un, ni l'autre. C'est ça la réponse. Est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es contre nous? Est-ce que tu es parmi nos amis ou tu es de nos ennemis? Et dit ni l'un, ni l'autre. Waouh! Ni l'un, ni l'autre. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu n'est pour personne. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. La seule chose qui va faire la différence, c'est la personne qui comprend qu'il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu qui se plaît à être avec moi et je m'assure de m'avancer vers lui. Dieu est avec celui qui va à lui. Alléluia.